Cédric. Merci beaucoup pour cette introduction. Cédric, merci pour les chants qui vont très bien aller, je crois, aussi avec le message d'aujourd'hui. Je me réjouis d'être devant vous et de pouvoir partager avec vous la suite de Romains. Je vous rappelle, on parcourt Romains à grands traits, on essaye de voir, entre guillemets, rapidement, quel est le message de cette épître de Romains. La semaine dernière, Cédric nous avait parlé de Paul qui nous disait « Je considère qu'on ne peut pas dire que les souffrances du temps présent peuvent être comparées à la gloire à venir. Elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » Il nous avait rappelé aussi que, bien que nous vivions dans un monde déchu, une création qui souffre les douleurs de l'accouchement, toute la création souffre de ça, eh bien nous avons une espérance aussi, qu'un jour nous serons devant Dieu, devant Christ, semblable à lui. Et c'est notre espérance de partager sa gloire, d'être co-héritier de ce qu'il a fait. Et au milieu de ça, dans ce temps où on souffre ici, et avant on soit dans cette gloire que Dieu a préparée, eh bien Dieu nous aide quand même, il nous donne son esprit qui intercède pour nous, qui nous aide, qui nous donne un avant-goût, Cédric nous avait dit ça, un avant-goût du ciel, comme si on se mettait sur les pieds pour commencer à voir ce qui se passe un peu plus loin. Eh bien aujourd'hui, on va continuer avec, je crois, le plus beau passage du Nouveau Testament. Mais avant qu'on aille plus en profondeur dans la fin de ce chapitre 8 de Romains, je vais vous poser une question philosophique. Si votre maison devait brûler entièrement, et imaginons que tous vos proches ou vos animaux sont sains et saufs, vous avez l'occasion d'emporter une seule chose de chez vous avant que tout brûle. Qu'est-ce que vous emportez ? La Bible, Marie-Jeanne dit. Ok. Un album photo. Ok. Aline nous dit un album photo. Et carte d'identité, parce que ça coûte cher de les refaire ensuite. Les papiers et tout, ouais, ok. Encore une idée ? Qu'est-ce que vous emporteriez ? Espérance. Porte-monnaie aussi. Ouais. Une guitare, bien entendu, évidemment. Je sauverai Juliette. Ma guitare s'appelle Juliette. Voilà. Non, je vous pose cette question parce que je me la suis posée aussi. Enfin, on me l'avait posée, je ne sais plus vraiment dans quel contexte. Et je pense que, un peu comme vous et à la lumière de vos réponses, je suis passé un peu par toutes les possibilités dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que je vais être spirituel ? Donc, je vais sauver ma Bible. Parce que c'est le plus important à dire. Après, je me suis dit, oui, mais attends, mais peut-être tu peux avoir un esprit pratique quand même. Si tu sauves ton téléphone, il y a la Bible dedans aussi. Et il y a tout le reste, en plus. Est-ce que je sauve mon téléphone ? Après, encore plus pratique, j'étais dans les études, je crois, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, je vais sauver mon ordinateur. Parce qu'il y a tout mon travail dedans. Si je perds mon ordinateur, je vais échouer mes études, je ne vais pas réussir les examens, etc. On peut imaginer plein de choses, voilà. Et aussi des choses sentimentales. Aline a dit, un album photo, on peut imaginer le côté sentimental de quelque chose qu'on aimerait sauver. Et je le comprends aussi, c'est pour ça que je sauverai ma guitare Juliette. Je tiens à ma guitare Juliette. Et donc je la sauverai peut-être des flammes. Alors pourquoi je pose cette question ? Je ne vous souhaite pas du tout que ça vous arrive, une telle chose. Le but de cette question n'est pas de faire une leçon sur le matérialisme pour dire qu'on a trop de choses et il faudrait peut-être sélectionner ce qui est vraiment important et tout ça. Mais c'est beaucoup plus pour poser la question, mais si tout brûle, même si tout brûle, qu'est-ce qui me reste ? Si tout brûle dans ce qui m'entoure, dans ma vie, avec quoi suis-je certain de repartir ? Alors on va continuer ce matin, la lettre aux Romains, chapitre 8, pour essayer de répondre à cette question ensemble. Et on arrive, je l'ai dit, au plus beau texte du Nouveau Testament en tout cas, bien sûr c'est un avis personnel, peut-être même de toute la Bible, mais il s'agit de Romains 8, les versets 31 à 39.
Et je dois vous dire que, oui, ce texte, je l'affectionne particulièrement, et en plus de ça, il m'accompagne vraiment partout. Parce que vous savez, il y a une chose que je prends toujours avec moi, où que j'aille, quoi que je fasse, je l'ai toujours sur moi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Téléphone? Non, les clés de chez moi. Ah oui, parce qu'il faut rentrer chez soi quand même. Je me suis dit, ah oui, j'ai tout le temps les clés de chez moi en fait. Et en fait, sur ces clés, j'ai un petit porte-clés que vous ne voyez peut-être pas très bien de loin. En fait, c'est un cadeau de ma sœur, qui remonte à pas mal d'années. Parce que d'un côté de ce médaillon, il y a une gravure d'une photo de ma sœur et de moi. Mais ça remonte à 12 ans en arrière, on avait des coupes de cheveux improbables, etc. Ça, c'est sur l'un des côtés du médaillon. Et de l'autre côté, elle m'avait demandé, pour moi, c'était pour un cadeau d'anniversaire, quel verset tu aimerais sur ce médaillon. Et j'avais dit Romains 8, verset 39. Et donc il m'accompagne partout. Peut-être que je ne le regarde pas assez pour m'en souvenir de la promesse qui est sur ce médaillon. Mais je vous propose qu'on lise ensemble ce passage pour voir de quoi il nous parle. Romains 8, versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Là, c'est le verset que j'ai sur mon médaillon. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous ai dit, le plus beau des textes du Nouveau Testament, ou peut-être même de toute la Bible. Commençons à le voir un petit peu ensemble avec cette première question que pose Paul, une question un peu rhétorique, il connaît la réponse. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si on se pose la question, qui pourrait s'opposer à nous? Premièrement, on peut penser aux êtres humains. D'une manière ou d'une autre, au travers de ce que l'on vit, les êtres humains peuvent s'opposer à nous dans ce que l'on fait dans la vie, dans ce que l'on parcourt, etc., etc. Qui pourrait être contre nous, s'opposer à nous? Le diable, certainement, l'ennemi. Lui voudrait s'opposer à nous, et particulièrement face aux chrétiens, il aimerait s'opposer à eux. Troisièmement, qui pourrait être contre nous? Dieu lui-même. Dieu lui-même aurait la légitimité en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur de toutes choses, il aurait le droit d'être contre nous, surtout avec notre péché. Mais d'après ce texte, voyons ce qu'il répond à ces trois groupes. Commençons par Dieu lui-même. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu est pour nous. Il commence à dire ça. Dieu est pour nous, car il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Alors comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est très fort ce qui est en train d'être dit là. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous, et comment il le prouve? Parce qu'il avait un choix. Face à l'humanité qui a péché, qui ne voulait pas de Dieu, il pouvait dire, soit je les détruis tous, soit je les sauve. Et il a choisi de ne pas épargner son propre Fils. Il est en train de dire que pour nous sauver, Dieu a préféré donner son Fils, son unique, celui qu'il aime de toute éternité, qui ne lui a jamais fait de mal. Il a choisi de le donner pour nous.
Donc Paul est en train de dire, mais Dieu a été jusque-là. Alors comment on pourrait croire encore que Dieu serait contre nous? Non, Dieu est pour nous, parce qu'il a donné son Fils, son unique. Et c'est comme ça qu'il a démontré qu'il est pour nous. Il nous aime et il veut nous sauver, pas nous détruire. Comment on le voit encore que Dieu n'est pas contre nous? Il a donné son Fils, qui a tout payé pour nous, et le verset nous dit, le verset 32, « Il nous accorderait aussi tout avec lui ». Qu'est-ce qu'il nous accorde? C'est quoi ce tout avec lui? Qu'est-ce qu'il nous accorde avec Christ? C'est pour ça que je voulais résumer un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, parce que Paul en parlait déjà. Qu'est-ce qu'il nous accorde avec Christ? D'être semblable à lui. Romains 8, verset 29. Et ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire libre du péché, considéré comme l'enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, aimé de lui, semblable à Christ. Qu'est-ce qu'il nous accorde encore avec lui? Il nous accorde d'être co-héritiers. On va hériter de la même chose que Christ, au travers de Christ. Hériter de quoi? De la terre, des nouveaux cieux, de cette nouvelle terre qui va être libre du péché. Héritier parce qu'on est considéré comme ses enfants. Héritier d'un royaume aussi. Romains 8, verset 17 nous disait qu'on était co-héritier de Christ. Qu'est-ce qu'il nous accorderait encore avec lui? Il nous accorde aussi de régner avec lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 13, nous disent qu'on pourra régner avec Christ. On aura le droit d'être à côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et on rendra peut-être des jugements. 1 Corinthiens nous dit que nous jugerons les anges, nous jugerons le monde aux côtés de Christ. Nous régnerons avec lui. Il fait de nous une nation de prêtres, de rois saints. Il nous accorde tout avec Christ. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous, et il l'a démontré. Donc Dieu est pour nous, donc ce n'est pas lui qui serait opposé à nous. Est-ce que ce serait le diable? Eh bien ça continue avec les questions que nous pose Paul, de manière rhétorique, verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis? On sait que le diable, c'est l'accusateur. C'est ce que signifie son nom, c'est celui qui s'oppose, c'est l'ennemi. C'est lui qui aime se tenir à côté de nous et nous dire « mais tu n'es pas assez bien ». Mais attends, mais tu pèches encore. Le sacrifice de Dieu, de Christ à la croix, serait-il suffisant? Pour faire un peu de pub pour les études bibliques, nous traversons Zacharie. Et dans Zacharie chapitre 3, il y a une vision que le prophète Zacharie a, où il voit le grand prêtre, représentant du peuple de Dieu en entier, qui se tient tout droit sans rien dire, et à sa droite il y a Satan, qui l'accuse. Le texte nous dit qu'il est là pour l'accuser, parce que le grand prêtre est complètement sale, à cause des souillures, des péchés de son peuple. Et Satan est là pour lui dire « Regarde, il faut le punir, regarde, il n'est pas assez bien, regarde, tu dois être contre lui. » Et l'Éternel va répondre « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, parce que lui, je le rachète. » L'accusateur est là, le diable est là. Depuis toujours, il essaie de nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. Et il nous le dira encore. Et il a raison. Sans Christ, il a raison. Mais Christ, justement, a tout changé. Christ a complètement changé la donne. Et particulièrement, je trouve, quand il a prononcé ces derniers mots sur la croix, « Tout est accompli ». Cette phrase est très intéressante parce que « tout est accompli », ça a plusieurs sens. Le verbe grec qui est utilisé pour « accompli » a plusieurs sens qui sont tous vrais concernant Jésus-Christ, je crois. Premier sens possible de cette phrase « tout est accompli », c'est que Jésus a accompli tout ce pourquoi il était venu. Il a été envoyé par Dieu dans un but précis pour annoncer un message précis, une bonne nouvelle, et Christ a complètement accompli son œuvre. Et plus que ça, il a accompli aussi toutes les prophéties qui le concernaient. Toutes, sans exception. Donc il a tout accompli. C'est le premier sens.
Deuxième sens de tout est accompli, ça peut signifier aussi qu'il a tout payé. Nous avions une dette à cause de notre péché, nous avions une dette qui pesait très lourdement sur nos épaules, qui était même impossible pour nous de payer. Et Christ nous dit, tout est payé à la croix. J'ai tout payé pour vous. Tout est accompli peut signifier aussi ça, c'est le même verbe, tout a été payé. Troisième sens, tout est accompli peut signifier aussi qu'il a pris toute la condamnation qui reposait sur nous à cause de nos fautes. Il a pris la sentence complètement. Donc, d'un point de vue juridique, il a tout accompli, il a tout pris, il a tout purgé à notre place en mourant à la croix. Et enfin, dernier sens de tout est accompli, en fait, ce verbe est le même que Paul quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». J'ai terminé la course, c'est le même verbe. Ça veut dire que Christ nous dit aussi que la lutte est terminée. Le combat est terminé. La course, sa course à lui était terminée à la croix, quoi qu'il allait ressusciter. Mais il a remporté la victoire pour nous sur ce combat qu'il y avait. Le combat contre la mort, le péché. Il a remporté cette victoire sur les dominations, sur le diable qui accusait. Et il nous fait profiter de sa victoire. Alors qui nous accusera ? Tout a été accompli. Je répète, parce qu'il a accompli toutes les prophéties, parce qu'il a payé notre dette, parce qu'il a pris toute notre condamnation, et parce qu'il a vaincu, il a fini la course, fini le combat. Qui nous accusera ? Qui nous condamnera, nous dit encore le verset 34. Qui nous condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, verset 1 nous dit quoi ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Le diable n'a plus le droit de nous accuser. Il ne peut plus. Parce que Christ a accompli à la croix. Dernier opposant, les êtres humains. Ça suit encore les questions. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Voilà des choses qui sont très terrestres, que l'on peut vivre, chacun d'entre nous. L'angoisse, la détresse, on connaît. La persécution, d'autres chrétiens la connaissent particulièrement forte. La faim, le dénuement, le danger, l'épée ou la violence, un jugement injuste, je ne sais pas. On connaît ces choses-là. Vous avez peut-être vécu certaines de ces choses-là, sous une forme ou sous une autre. Parce que oui, ces choses peuvent nous atteindre. On vient de dire que Christ est victorieux à la croix, oui, mais ces choses peuvent encore nous atteindre. On n'est pas à l'abri de la souffrance. Et ce, pour deux raisons. On l'a dit la semaine dernière, toute la création souffre des douleurs de l'accouchement à cause du péché qui est entré dans le monde. Et par elle, la souffrance. La souffrance est venue dans ce monde, alors on va être encore en proie à la souffrance parce que nous sommes encore dans ce monde déchu. Dieu reste souverain sur sa création et nous sommes sauvés en espérance, comme c'était dit. Nous tendons vers cette gloire. Paul disait « Je n'estime pas digne de comparaison entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. » Mais nous sommes encore, pour l'instant, dans ce monde où il y a de la souffrance et où nous allons vivre de la souffrance. Et j'aimerais, si vous me le permettez, faire une petite parenthèse sur une expression que j'emploie très souvent, que j'entends très souvent, et j'aimerais juste relever une petite nuance. C'est l'expression qu'on utilise souvent pour dire « Dieu permet ». Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas ? On dit souvent « mais Dieu a permis ces choses-là ». C'est totalement vrai, alors je dis ça quand même, c'est entièrement vrai que Dieu est souverain sur toute chose et qu'il n'y a rien qui arrive sans qu'il soit au courant, sans qu'il le sache ou sans même qu'il intervienne parfois.
Mais des fois, j'ai l'impression que quand on dit Dieu permet, ça devient synonyme de Dieu a fait. Ou Dieu n'a pas fait, plutôt. Dieu a permis que telle épreuve arrive, parce que du coup Dieu n'est pas intervenu pour moi dans cette épreuve. Mais Dieu aurait pu intervenir dans cette épreuve. Il ne l'a pas fait, donc il est coupable. Comme s'il l'avait fait, en fait. J'ai un peu peur des fois que, moi-même, quand j'utilise cette phrase-là, Dieu permet, ça devienne synonyme de « mais c'est Dieu qui a fait, c'est lui qui est responsable ». Alors qu'on vient de le dire, on est dans une création qui souffre les douleurs de l'accouchement à cause du péché. L'être humain a dit à Dieu « mais sors, on ne veut plus de toi ». Alors Dieu, oui, a mis un pas en dehors de sa création. Il reste souverain sur sa création, mais il a dit aux êtres humains, vous voulez faire sans moi, faites sans moi. Essayez. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'intervient pas et qu'il n'est pas là, qu'il ne maîtrise rien ? Non, pas du tout. Au contraire, je pense que si on n'était pas des bénéficiaires de sa grâce tous les jours, ce monde aurait brûlé depuis bien longtemps. On a lu quelque chose sur la providence de Dieu, qui maîtrise encore toutes choses. Bien sûr. Mais nous sommes dans ce monde déchu duquel Dieu a dû se retirer, sinon il nous aurait détruits. Alors oui, Dieu permet, mais ce n'est pas Dieu qui fait. Souvent, c'est l'être humain qui fait. La plupart de nos souffrances, presque toutes nos souffrances, sont liées à l'être humain et au péché. Alors Dieu permet, mais il est intervenu aussi en Christ, ultimement en Christ. Dieu a permis que son Fils meure à la croix, il a permis qu'il soit ressuscité 3 jours après, il a permis que nous puissions être sauvés. Donc, première cause de la souffrance, ce monde, cette création déchue, dans laquelle Dieu intervient encore. Et pourquoi nous souffrons ? Deuxième raison, parce que si on suit Christ, il nous avait dit, vous aurez des persécutions. Vous souffrirez à cause de mon nom. Si le monde a détesté Jésus-Christ, il nous détestera aussi, parce qu'il n'aime pas cette nouvelle, cette bonne nouvelle de pouvoir être dans la lumière de Christ. Il préfère les ténèbres, et donc il s'oppose et cause de la souffrance, particulièrement la persécution. C'est l'opposition à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors oui, il y aura encore de la souffrance pour ces raisons-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la souffrance ne signifie pas que Dieu ne nous aime pas. Même plus que ça, la souffrance ne signifie jamais que Dieu ne nous aime pas. Et c'est un mensonge que le diable va utiliser très souvent. Tu souffres, mais tu crois vraiment que Dieu t'aime alors que tu souffres comme ça ? Parce que Dieu a permis ça dans ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie ? Non. Dieu t'aime. Et la souffrance ne signifie pas qu'il ne nous aime pas. Jamais. Pour finir, il va dire au verset 37, ce que j'ai sur mon porte-clés, « Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons cette victoire que Christ nous a acquise. Mais il ne faut pas oublier que cette phrase n'est pas « nous sommes plus que vainqueurs ». C'est « au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs ». À quoi se rattache le « dans tout cela » ? Qu'est-ce que c'est « dans tout cela » ? C'est ce qu'on vient de voir. Ce sont toutes les épreuves qu'il vient d'énumérer. Et justement, Paul fait une contradiction, une opposition. Il dit, au contraire, dans tout cela, dans le dénuement, dans l'angoisse, dans la persécution, la faim, le danger, l'épée, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que ça ne signifie pas, comme certains pourraient le prétendre dans certains courants, ça ne signifie pas que nous n'aurons jamais de souffrance dans nos vies si nous sommes chrétiens. Au contraire, Paul est justement en train de dire que ça pourrait nous arriver et que même ça va certainement nous arriver. Et lui-même a vécu
je pense, toutes ces choses qu'il a énumérées, l'apôtre lui-même. Comment il pourrait nous dire alors que non, mais si vous êtes en Christ, vous n'aurez aucune souffrance, jamais, et Dieu, il est pour vous, et il vous donne tout le temps, et il n'y a pas de souffrance. C'est pas vrai. La souffrance, il y en aura, encore, pour les raisons qu'on a vues. Mais dans tout cela, même si tout cela nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Même si tout cela nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Ça revient à ce qu'il disait en Romains 8, verset 17. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Nous sommes plus que vainqueurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous advienne. Et donc Paul nous encourage à regarder plus loin, à nous souvenir de l'immense amour que Dieu a pour nous, qu'il a témoigné en Christ et qui nous garantit de prendre part à sa gloire. Et il va dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, même ma propre mort, le décès d'un proche, la souffrance, la vie, tout ce qui peut arriver dans une vie, ni les anges, ni les dominations, même des êtres célestes et plus puissants que nous, des anges, des démons, des dominations d'un monde de ténèbres, même ces choses-là, ni le présent, ni l'avenir, quoi que je fasse aujourd'hui, dans quelque état que je sois aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive plus tard, ni les puissances de ce monde, qui menacent de guerre, qui menacent de telle fermeture d'église, etc., ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Si j'ai un job élevé, je ne sais pas, j'imagine comme ça la hauteur, une position élevée, ou profondeur, j'ai touché le fond avec ce que j'ai vécu. Je suis dans la vallée du gouffre de la mort, de l'ombre de la mort, ni même cette profondeur-là, ni aucune autre créature. Personne. Pas même moi. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le but de cette énumération, c'est bien de dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quoi qu'on puisse penser, quoi que le diable puisse nous mettre dans la tête, ah ouais, mais tu crois quand même pas que ça pourrait être... Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pas même moi. Je crois en Christ, je crois en ce qu'il a fait, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après, qu'il est le Fils de Dieu. Je crois à ça. Même si un jour je viens à défaillir, à tomber dans un péché, je ne sais pas, si j'ai cru ces choses-là, je suis convaincu que ça ne me séparera pas de l'amour de Dieu. Parce que j'ai cru, je crois fermement à ça. Je crois que là, on a vraiment un des versets les plus clairs sur l'assurance du salut. Si Dieu nous sauve, il nous sauve. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui serait assez fort pour dire « il ne nous sauve pas » ? Nous avons l'assurance du salut, l'assurance que, je le répète encore une fois, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Rien. Alors les amis, même si tout venait à brûler dans votre vie, je souhaite que vous sachiez, que vous vous souveniez qu'il y a une chose que vous ne perdrez jamais. C'est que Dieu vous aime. Quoi qu'on perde, quoi qu'il arrive, on ne perd jamais l'amour de Dieu pour nous. Et j'aimerais vraiment que cette parole ou ces versets ou quelques mots de cette prédication, pourquoi pas, on ne sait pas, ça puisse être pour vous comme un porte-clés que vous avez sur le cœur à longueur de journée, pour vous rappeler, mais oui, Dieu m'aime. Quoi qu'il arrive, Dieu m'aime. Pour chaque journée, quelles que soient les situations que vous traversez, l'opposition à laquelle vous pouvez faire face, les conflits qui pourraient éclater, sachez que vous êtes aimé de Dieu. Et ce regard-là compte plus que tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse goûter à son amour.